Première question, évidemment, ce n'est que consultatif, votre avis, mais quel est l'avis du CSA, même le vôtre, sur la copie rendue par le ministre Franck Riester sur la nouvelle loi audiovisuelle? Écoutez, le Conseil vient juste de rendre son avis et son appréciation est globalement positive, pour reprendre une expression célèbre. C'est une réforme qui était très attendue. Pourquoi? Parce que notre paysage audiovisuel, vous qui êtes un bon connaisseur, vous le savez, a été dessiné pour l'essentiel au début des années 80. 1986. Voilà, c'est la grande loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication à laquelle j'ai participé comme jeune conseiller technique à l'époque au cabinet du ministre de la Culture. À cette époque-là, comme vous le savez... Internet n'avait pas été inventé, ni les smartphones. Il y avait une poignée de chaînes de télévision. Et donc aujourd'hui, on est dans un univers d'hyper-offre où les usages ont changé, où les vecteurs de transmission des contenus se sont modifiés. Ayant dit que la loi était obsolète, ça ne dit pas que la nouvelle vous plaise. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette nouvelle loi? Moi, ce qui me paraît très important dans cette nouvelle loi, c'est que d'abord, on vient conforter notre modèle de financement de la création, ce qui était très important puisque notre modèle était percuté par les nouvelles plateformes numériques qui étaient soumises à aucune obligation, contrairement aux opérateurs historiques. Elle vient nous doter d'un régulateur moderne qui suit toute la chaîne de la création, y compris dans son volet de piratage. Et c'est un texte qui vient aussi, je pense, adapter notre service public à un univers de concurrence féroce. Donc voilà, c'est un texte attendu. Une fois encore, cette réforme était réclamée par beaucoup d'autorités, les parlementaires, autorités de la concurrence, nous-mêmes, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc c'est une étape historique qui va dans le bon sens.